tu as eu l'argent de bague là? D'où Jonathan tire tout cet argent. Vous n'avez pas acheté. Je demande si c'est de la location ou c'est spécial shooting, ça. Une vidéo 100% moquerie. Vraiment, la vidéo m'a touché. Ça m'a choqué. On va suivre ça jusqu'à la fin et vous-même, vous allez voir comment ça fait pitié. Et à la fin de la vidéo, je vais vous donner un secret pour ceux qui rêvent un jour devenir chroniqueur, présentateur, animateur d'émissions sur les plateaux de télévision. Je vais vous donner ces secrets-là. Regardons la vidéo et puis à la fin, on va parler. Déjà, moi, ce que je voulais savoir, d'où Jonathan tire tout cet argent. Ça fait un. Ok. Bon, j'ai dit ça plusieurs fois. J'ai répété. Et je crois que ça, on le dit, je crois qu'on l'a pas bien entendu. Et moi-même, je crois que les spectateurs et les téléspectateurs sont fatigués d'entendre moi, bizarrement, je n'ai pas entendu. Moi non plus. Voilà. Ouais. On voit des photos là. Ça, c'est quoi? C'est de la location ou c'est des shootings? C'est quoi? C'est de la location ou c'est des shootings? Location Qu'est-ce de que c'est quoi? là-bas de l'achat? Location de quoi? Le jet privé. Et vous me demandez si j'ai acheté le jet privé ou bien si j'ai vous n'avez pas acheté. Je demande si c'est de la location ou c'est spécial shooting. Ça, par exemple. Ça, c'est ma voiture. Quelle voiture? C'est une de mes voitures, la Bentley. Bien, il ne peut pas avoir le prix, quoi. Oui, mon nom, Jeffrey. Ça, c'est mon surnom aux États-Unis. Non, ça, on peut faire ça. On fait ça, on fait ça comme ça. Non, moi, c'est que... On n'est pas des enfants. Mais il dit, c'est ça. Mon frère, si c'est ton nom qui est écrit dessus, Jeffrey, là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est de la location. Ça, j'étais en train de voyager. Non, il demande si c'est de la location. Quand vous prenez l'avion pour aller à Bamako c'est de la location ou en France, ou c'est un shooting? Non. Qu'est-ce que vous appelez location? Location, la jet privée, là, est-ce que c'est pour toi? C'est pas pour toi, tu as loué pour partir où tu t'en vas. Exactement. Mais c'est ça, il demande. Mais c'est ce que j'ai dit, j'étais en train de voyager. Oui, mais tu as voyagé là, tu as payé le jet là pour mettre dans ta poche ou bien tu as loué? Non, vous n'avez pas compris la question d'Edwin. Exactement. Edwin pose la question de savoir si c'est juste pour les photos. C'est ça, on demande. Il dit shooting, c'est juste pour les photos et puis il est parti à la maison ou bien il a loué pour voyager. Pour voyager. Et il allait où? Voilà. Il allait où comment? Bon, là, tu allais où? Ou c'est... Bon, laissez-le, il va répondre. Tu vas poser des questions, laisse-le, il va parler. Il dit c'est pour le shooting ou c'est une location? Bon, d'abord, on va répondre à ça. Quand c'est pas bon, on applaudit. C'était pour un voyage, donc on va dire c'est une location pour voyager. Ouais. On loue un jet privé pour voyager. Tu allais où? Je partais à Puerto Rico. Bon, moi, ce que je voudrais savoir, c'est... J'ai l'impression que quand on vous pose des questions sur... Déjà, vous êtes un jeune entrepreneur. Vous avez des sous, on reconnaît, vous avez de l'argent. On reconnaît, tu as déjà vu son argent? Non, je dis... non. Lui-même, il dit... Je sais même pas. Moi, ce que je veux savoir, déjà quand Edwin a posé la question de savoir comment il a fait pour avoir cet argent, il s'est énervé, il était déjà à cran. Donc moi, c'est... Quand ça, tout à l'heure. Je m'étais énervé là. Vous étiez à cran? Bon. Si. Bon, la question, c'est quoi? C'est ça la question. Quelle est la source de vos revenus? Quelle est la source de vos revenus? Il y en a. Ok. Vous avez dit que vous avez acheté une bague de fiançailles pour votre ex-fiancé à 100 millions. Est-ce vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Oui. Donc vous n'avez pas l'argent. C'est l'argent de tontine. La question que vous devez poser, c'est laquelle? Monsieur Jonathan Morrison. Monsieur Jonathan Morrison. On a appris que vous avez acheté une bague chère pour votre fiancé. Où est-ce que vous avez pris l'argent? Mais quand vous dites, Monsieur Jonathan Morrison, vous dites aux gens que vous avez l'argent. Moi, je vous ai jamais dit j'ai l'argent, champion. Ok. Où tu as eu l'argent de bague là? Où j'ai eu l'argent de bague, ok. Si j'aurais d'une chose, c'est m'inventer une vie. Parce que c'est quelque chose qui rattrape toujours. Exactement. Dans la vie, là, hein, ce que tu as là, c'est ce que tu présentes. Voilà. Et si venait ma petite voiture, c'est ma petite voiture qui est là. Ouais, une belle voiture en plus. Mon costume de 250 000, il n'y a pas venu vous dire que c'est costume de 1 million. Voilà. Donc je suis quelqu'un, voilà, je suis vrai. Tu veux dire, monsieur le maire, que la voiture où ils ont écrit Jeffrey? Non, la voiture ils ont écrit Jeffrey. La voiture ils ont écrit Jeffrey. Le frère, en âme et conscience. C'est que c'est pas sa voiture. Vous faites ça. Non, Mon bon, pourquoi? Mais la voiture, même une voiture qui est pour toi, tu t'assois pas comme ça dessus. Bon, vous venez de voir la vidéo. Là, on va aller vraiment très rapidement. On ne va pas traîner. Tout d'abord, c'est pourquoi dans la vie, il ne faut jamais parler de tes projets aux gens. Il faut leur montrer le résultat. Et c'est ça qui est là. Ici, Jonathan Morrison, avant même de débuter son ticket, si ce n'était pas quelqu'un qui avait le mental très fort, il n'allait même pas terminer. Il n'allait même pas commencer.
Parce qu'il a été vraiment attaqué. Regardez sur ce plateau de télé, on lui demande d'où vient son argent, quelle est la provenance de son argent, comme si leur argent c'est de l'argent propre. Vrai qu'on voit que vous êtes assis sur un plateau de télévision, ouais, vous êtes chroniqueur, vous êtes animateur, et vous êtes je ne sais pas quoi. Mais en fait, la chose c'est quoi? D'où vient son argent? Vous-même, si on veut bien fouiller là, est-ce que où vous êtes assis là, vous méritez ça vraiment? Parce que moi, je me dis que si vous méritez où vous êtes assis, à la place où vous êtes assis, si vous méritez ça, vous n'allez pas poser ce genre de questions-là. Soit c'est parce qu'on a appelé tonton, on a appelé grand frère, on a appelé relation, corruption, on est venu s'asseoir sur ce plateau de télé. Vous ne pouvez pas demander aux gens comme ça d'où provient leur argent. Vraiment, c'est triste quoi. C'est triste. En fait, le milieu des animateurs, les présentateurs maintenant, ce ne sont pas les gens qui sont qualifiés pour ça. Mais on voit maintenant qu'avec la montée des réseaux sociaux, ce sont les personnalités publiques, les gens même qui ont les diplômes, qui peuvent même aller bien s'asseoir pour poser des vraies questions aux gens, ne sont plus là-bas, hein. Ce sont des gens qui sont connus. Donc c'est le secret qu'ils veulent vous donner. Aujourd'hui, là, si vous voulez devenir chroniqueur ou bien vous voulez devenir animateur ou bien présentateur de télévision, là, essayez de faire des vidéos comédies. On a vu ça ici, en Afrique ici. La majorité des présentateurs, des animateurs aujourd'hui là, sont des gens qui étaient déjà célèbres, qui ont commencé les petites comédies. Il y en a plein, je ne vais pas citer le nom de quelqu'un ici, mais il y en a plein, vous-même vous le saviez. Et c'est ça, c'est ce qui envoie ce genre de trucs là, venir humilier les gars comme ça. En fait, aujourd'hui, si vous voyez que moi je suis en train de parler, je suis en train de faire cette vidéo, ce n'est pas parce que je suis en train de prendre la défense de Jonathan Morrison, parce qu'il a reçu son tien, parce qu'aujourd'hui là, tout le monde le félicite. Ce n'est pas à cause de ça. Mais moi je suis en train de faire ça parce que ces genre de choses là, ça tue assez de projets. Il y a plein de projets qui meurent dedans. Parce que lorsque tu es entouré des gens qui ne croient pas en toi, ils ne vont jamais t'encourager, ils ne vont jamais te soutenir dans les idées. Donc souvent, c'est encore mieux de se retirer, aller s'asseoir quelque part et faire ces trucs, préparer ces trucs lorsque c'est bon. Comme on a l'habitude de le dire, lorsque c'est cuit, tu envoies vous manger ensemble. Jonathan Morrison, moi, il sait très bien que si lui là, s'il avait grandi au pays, s'il avait grandi au milieu de ces gens qu'on voit comme ça, peut-être que les idées qu'il a aujourd'hui, il n'allait pas avoir ça. Parce que lorsqu'on vit dans un milieu où les gars se limitent seulement aux petites choses que nous avons l'habitude de voir ici, on ne peut pas grandir. Soit quand tu veux faire quelque chose, élever ta tête, ils vont trouver que c'est trop exagéré et puis ils vont te décourager dedans. Donc vous voyez, c'est ce qui ça peut arriver. Les gars, si vous voulez devenir chroniqueur ou bien vous voulez devenir, comment on appelle ça, animateur, présentateur télé là, commencez à vous rendre célèbre sur les réseaux sociaux. Venez avec moi sur les formations gratuites, comment se construire une communauté, comment devenir célèbre sur les réseaux sociaux. Vous allez un jour devenir animateur télé. Écrivez le nom des gens que vous connaissez, des personnes que vous connaissez, qu'ils étaient humoristes ou bien qu'ils étaient artistes, qui sont devenus chroniqueurs ou bien présentateurs ou bien animateurs. Là. Écrivez les noms dans l'espace commentaire. Si c'est moi, j'ai fini ma vidéo. Merci à Jonathan Morrison. Une bonne nouvelle pour toutes ces personnes qui se sont handicapées et qui souhaiteraient récupérer leur peau naturelle. Ce notre Tati Cosmétique nous donne la possibilité de récupérer notre peau naturelle et la redonner plus d'éclat. Tati Cosmétique met à notre disposition plusieurs gammes de produits. Pour la récupération de votre peau, la gamme régénératrice réparatrice hydratante, la gamme anti-imperfection, la gamme phare. Pour l'éclat de votre peau, la gamme de gommage, la gamme caramel et la gamme au lait de chèvre. Tati Cosmétique, c'est le laboratoire de notre peau. Avec Tati Cosmétique, on ne tâte pas, mais on tâte. Le blanc même est étonné. Notre godo godo pour la vie. Dans les godo godo pour la vie. Et godo godo pour la vie. Chérie, qu'on est godo godo pour la vie.